Journal de l'Écho avec Claire Bonichon. Claire, on commence par le dossier grec. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a passé son dimanche de Pâques au FMI. Preuve que le temps presse. Oui, Yanis Varoufakis a rencontré Christine Lagarde, la directrice générale du Fonds monétaire international, pour une réunion informelle. Alors, contrairement à ce que beaucoup craignaient, eh bien, le scénario du défaut de paiement a été écarté pour le moment. Jeudi prochain, le 9 avril, la Grèce s'est engagée à payer une échéance cruciale au FMI, près de 500 millions de dollars. Cette rencontre a également permis de discuter des réformes concrètes que le pays doit mettre en œuvre. Écoutez le ministre grec des Finances. Nous avons eu des discussions extrêmement productives et fructueuses au sujet des propositions de réforme de la Grèce. Notre gouvernement veut profondément réformer le pays. C'est notre promesse au peuple grec. Donc pouvoir discuter du programme de réforme au FMI avec la directrice générale est un excellent moyen d'avancer dans cette direction. De son côté, Christine Lagarde a affirmé dans un communiqué que le FMI était prêt à continuer de coopérer avec la Grèce. Mais si Athènes souhaite continuer à bénéficier d'aides internationales, eh bien le pays doit se réformer en profondeur. Et d'ailleurs, sur ce point, ça coince toujours avec les partenaires européens d'Athènes. Toujours pas d'accord en vue sur la liste des réformes concrètes à mettre en œuvre en échange de la dernière tranche d'aide de 7 milliards d'euros. Et les discussions avec Bruxelles doivent reprendre ce lundi. C'est ce qu'a précisé Christine Lagarde. On reste en Europe avec un autre pays qui connaît des difficultés. 2 ans après la crise bancaire qui a frappé l'île, Chypre lève le contrôle des capitaux. Oui, Nicosie l'a annoncé en fin de semaine dernière. C'est donc ce lundi que les dernières restrictions sur les mouvements de capitaux seront levées. La restriction des flux de capitaux, je vous le rappelle, avait été décidée le 28 mars 2013 en pleine crise financière. Aujourd'hui, l'économie reste dévastée. Les détails tout de suite avec Cécile Galluccio. Après 3 ans de récession, après des mesures d'austérité drastiques, Chypre libère entièrement les dernières restrictions concernant les mouvements de capitaux. Le président y voit le succès de sa politique. La levée des restrictions confirme la restauration complète de la confiance dans le système bancaire, l'amélioration significative du climat des affaires et marque le retour de l'économie à des conditions normales. Cela faisait 2 ans que particuliers et entreprises limitaient le montant de leurs transactions pour éviter la faillite du système bancaire. Une décision prise par la Troïka le 28 mars 2013 en échange de 10 milliards d'euros. Les comptes de plus de 100 000 euros avaient alors été ponctionnés. La deuxième plus grosse banque du pays avait été liquidée. Depuis, le gouvernement avait peu à peu assoupli les mesures. En janvier, les restrictions sur les virements bancaires des entreprises vers l'étranger avaient été levées. Et désormais, ce lundi, ce sont celles concernant les particuliers qui vont disparaître. Cela renforce les perspectives positives pour obtenir des investissements. Cela renforce la capacité des banques à lever des capitaux et à financer l'économie sereinement. Financer l'économie sereinement, rien n'est moins évident. Au dernier trimestre 2014, le PIB du pays a reculé de 0,6%. La richesse est inférieure de 11,5% au niveau d'il y a 2 ans. Le chômage inexistant auparavant atteint 17% de la population active. Chypre mise pourtant sur un retour de la croissance cette année. Allez, direction les marchés asiatiques. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Eh bien, Hong Kong et Shanghai sont fermés en ce lundi de Pâques. La bourse de Tokyo, elle, est actuellement en légère baisse de 0,34%, vous le voyez. Une baisse à cause des mauvais chiffres de l'emploi aux États-Unis la semaine dernière. Au mois de mars, il y a eu le plus faible niveau de nouvelles embauches depuis décembre 2013. Le Kospi, en revanche, est en légère hausse de 0,26%. Et à noter, du côté des valeurs à Tokyo, que l'action du conglomérat japonais Toshiba perd près de 9% en ce moment, une chute après l'annonce vendredi soir de possibles irrégularités dans ses résultats de l'année 2013-2014. On passe à l'actualité des entreprises et on reparle du Japon justement. Oui, avec le japonais Sharp qui pourrait scinder son activité écran LCD et la faire renflouer par un fonds d'innovation publique. L'activité de LCD serait scindée dans le courant de l'exercice actuel qui a débuté le 1er avril et elle pourrait obtenir une recapitalisation
rémunération de 100 milliards de yens. Le groupe en route vers sa 3e perte annuelle en 4 ans a en effet besoin d'argent frais. Les banques européennes devraient surpasser les autres secteurs financiers cette année, c'est ce qu'estime une étude de Morgan Stanley. Toutefois, leur valorisation ne devrait pas rattraper tout de suite celle de leurs homologues à l'international. Les experts de Morgan Stanley indiquent qu'il faudra auparavant que les incertitudes sur la réglementation bancaire soient dissipées et que la croissance des dettes reparte. Et enfin, le nouveau gouvernement du Sri Lanka a ordonné une enquête sur des soupçons de corruption au sein de la compagnie Sri Lankan Airlines, la compagnie qui est accusée d'irrégularité lors d'une commande de 10 Airbus en 2013, une commande de plus de 2 milliards de dollars. Merci beaucoup Claire. Justement, on prend l'avion et puis on se retrouve dans un court instant pour la revue de presse.